Découvre, il s'agit de Jean-Pierre Jabouille à Buenos Aires. Eh bien oui, sur le circuit de Buenos Aires, un immense circuit de très haute vitesse, avec cet enchaînement après les stands, droite-gauche. Là aussi, le circuit a été très transformé et on ne part plus vers le bout du circuit avec cette immense courbe à droite. Il faut aussi situer le circuit. Là, ceux qui y sont allés s'en souviennent, il y avait une zone de dépôt d'ordures, et chaque fois qu'on passait dans ces doubles courbes à droite très rapides, des odeurs nauséabondes étaient vraiment très importantes. Donc un long virage, une longue courbe à droite qui revient sur maintenant le nouveau tracé. Donc un virage qui ressemblait un petit peu à l'S-Curve d'Hockenheim. Il fallait être parfaitement réglé dans cette grande courbe et avoir une monoplace très performante en vitesse de pointe et beaucoup de puissance et de motorisation. C'était le cas de la Renault, et là on se retrouve un petit peu sur le site de l'actuel circuit de Buenos Aires, avec toute cette portion beaucoup plus lente, beaucoup plus au ralenti. Ici, Jean-Pierre Jabouille, il y a quelques petits soucis pour rentrer, et ça c'est le problème de ce moteur turbo qui débutait, qui faisait ses débuts techniques, c'est d'arriver à avoir un temps de réponse qui vous permette de réaccélérer, d'anticiper la réaccélération, d'être très efficace en anticipation, et dans les virages lents notamment, eh bien, les pilotes qui utilisaient ce genre de technologie étaient handicapés. Ici, dans l'épingle à droite du retour, qui ramène, vous voyez comme il sous-vire aussi beaucoup, qui ramène sur le gauche des stands que l'on voit à droite, d'ailleurs même, on va y rentrer. Voilà. Et donc ce circuit Buenos Aires, on se souvient que Jacques Villeneuve y avait